Shalom, shalom à tous et bonjour, bonsoir, shalom, et partout où vous nous suivez. Moment, laisse mon âme te louer, laisse mon âme te louer. Je plonge encore dans l'adoration, Seigneur. Je plonge encore dans ta présence. Bonsoir à tous, shalom à tous. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui nous connaissent, je suis celui qu'on appelle le web évangéliste. Et par grâce de Dieu, aujourd'hui, encore une fois de plus, nous avons passé un moment dans la prière. Donc, nous allons passer un moment dans la prière et dans la méditation sur la foi. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que je suis celui qu'on appelle le web évangéliste et ensemble avec nous, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons passer un moment dans la prière. Que Dieu vous bénisse énormément, surtout à ceux-là qui ont l'habitude de participer déjà avec nous. Pour ceux qui nous encouragent, c'est pas facile du tout. Mais par grâce de Dieu, nous sommes là parce que c'est le Seigneur qui nous a donné cette charge. Alors nous le faisons avec beaucoup d'amour. Nous passons aussi en direct sur Facebook. Dieu nous a permis ce soir d'opérer de cette manière-là. Que Dieu vous bénisse. Donc je vous prie de là où vous êtes d'inviter 2 ou 3 personnes pour que nous puissions ensemble passer 45 minutes dans la présence de Dieu. Merci. Et préparez aussi vos Bibles, ça peut être en papier ou en électronique. Et de me dire si le son est bon. Voilà, c'est très important que je sache si mon son est bon. Comme ça, de partout où vous êtes, vous nous faites signe et nous allons travailler comme ça, tous ensemble pour aujourd'hui. Voilà, je vous prie d'inviter 2 ou 3 personnes afin que nous partageons ensemble et nous entrons dans un moment de prière. C'est bien de prier ensemble comme ça parce que déjà l'intimité devient très difficile pour les uns et pour les autres. Mais lorsqu'on se retrouve tous ensemble au même moment, c'est très important pour le faire. Donc je vous salue tous, comme j'étais en train de le dire, dans le nom de Jésus. Je réponds au nom de Roland Mouaka et je suis celui qu'on appelle le web évangéliste. Donc ça veut dire que nous prêchons et nous passons de moments de prière sur Internet. Merci à tous ceux qui se connectent. Merci à mon frère Marcus. Ça fait un bail. Il y a cela 10 ans, je crois, 8 ans, on ne pouvait pas dire qu'on allait être marié et responsable de loin comme ça. Seul Dieu peut déterminer l'avenir et le futur. Alors je vous salue. Saluez ma belle-sœur pour moi. Une longue histoire derrière. Merci à tous ceux qui se connectent, à Papa Longo, à Maman Carla, à tous ceux qui se connectent sur TikTok et sur
Facebook. Aidez-moi justement à vous abonner sur mon YouTube, Roland Mwaka officiel. Cela va aussi me permettre de commencer à faire des lives sur YouTube parce que jusque-là, je ne fais pas encore de lives sur YouTube parce que je n'ai pas encore les abonnés suffisants. J'en ai, je crois, 30 et quelques. Il me faut 50. Donc, si vous pouvez nous aider dans cette allure-là, dans cette approche-là, ça va vraiment beaucoup nous aider. C'est très important. Alors, comme vous savez, c'est un moment de prière. C'est un moment d'exhortation et de prière. Il y a de ceux qui m'ont dit, pourquoi tu as passé toute une semaine à prier pour le Congo? Il faut laisser ces pays-là. D'ailleurs, tout est déjà détruit. Waouh! On n'a que ces pays. On n'a que ces pays. Pour ceux qui ont vécu hier du Congo, savent comment c'est difficile de vivre dans un autre pays. Et c'est très important d'avoir son pays d'origine. Et la Bible même le dit qu'il faut prier pour son pays d'origine car la bénédiction en dépend. Et je ne crois pas que c'était juste pour blaguer que la Bible l'ait dit. C'est très important de recommander son pays entre les mains de Dieu parce que c'est ta patrie. La patrie, vous ne pouvez pas le remplacer. Il y a du mystère là-dedans. Vous ne pouvez pas faire semblant lorsque votre patrie, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre pays. Et c'est très important de recommander les pays entre les mains de Dieu. Je pense que vous avez préparé vos Bibles. Moi, j'ai ma Bible ici, en papier. Et c'est important d'avoir la Bible en papier parce qu'en électronique, là, c'est pas trop sérieux. L'idée, c'est électronique, on va la perdre bientôt. Mais en papier, c'est toujours intéressant. Alors, de là où tu es, on peut prier. Éternel, je te bénis. Je te rends grâce pour la présence de mon frère, de ma sœur, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook. Merci pour cette huile, pour cette onction que tu déverses ce soir. Merci pour ce moment et pour ce que nous allons parler en ces lieux. Nous te bénissons, Père. Nous sommes le moindre de tous. Mais si tu as permis que nous puissions nous retrouver en ces lieux avec ces hommes ici et ces femmes, c'est pour que nous puissions parler de toi. Alors arrose-nous, Père. Ne rate personne. Permets-nous de faire ton service comme il se doit. Touche la vie de chacun de nous, afin que nous soyons capables de t'offrir un parfum de bonne odeur. La Bible dit que toi, tu recherches les vrais adorateurs. Sûrement, il y a des adorateurs, mais tu veux de vrais. Ceux qui t'adorent en esprit et en vérité, et c'est ces genres des adorateurs que le Père cherche. Alors je te prie, Père éternel, que ce soir, que nous puissions répondre par la grâce du Saint-Esprit, par la communion, j'allais dire, du Saint-Esprit, par la grâce de Jésus-Christ, à ces critères dont tu places. Reçois la prière de mon frère, de ma sœur, de partout où ils sont. Et que ta grâce nous arrose encore une fois de plus ce soir. Pour ce moment que nous allons passer en ligne, Père éternel, nous voulons que ce soit un moment bénissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, comme j'étais en train de le dire. Merci à ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse sur TikTok et sur Facebook. Alors, on va lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Je pense que tu as ta Bible. Je dis que c'est très important d'avoir sa Bible en papier. Il y a un moment où je commencerai à faire monter les gens, même sur TikTok ou sur Facebook, afin que nous puissions interagir. Parce que j'ai souvent l'impression que je suis en train de lire ça. Est-ce que quelqu'un peut juste écrire qu'il a sa Bible ou il est là? Afin que je sache qu'on est tous là. C'est pas pour ça qu'on fait des lives, mais on aime bien voir des interactions. Pour ceux qui sont sur TikTok, essayez juste de taper vos écrans pendant même 2 minutes, ou 1 minute, ou 30 secondes.
ça aide à ce que, je ne sais pas comment ça fonctionne sur TikTok, on dit que ça aide à ce que le live reste je ne sais où. Alors aidez-nous dans ce sens-là, en même temps que nous sommes en train de lire la Bible. Le son sur TikTok est différent du son sur YouTube, du son sur Facebook, pardon. Sur Facebook, j'utilise ça, ici, là. Et sur TikTok, j'utilise ça. Donc, s'il y a un problème de son, vous pouvez me le dire, comme ça, on va essayer d'ajuster. Gloire à Dieu. J'étais en train de dire, on va lire la Bible dans le livre de l'Évangile selon Matthieu 24. Alléluia. Évangile selon Matthieu, on va commencer chapitre 24 au verset 10 et nous allons lire jusqu'à 13. Je vous salue tous au nom de Jésus et je ne cesserai de le répéter. Que Dieu soit loué. Merci pour le signe, pour le son. Que Dieu vous bénisse si le son est bon. Voilà. Alors, je pense que vous avez vos Bibles. J'ai dit Matthieu 24, 10 à 13. Matthieu 24, chapitre 24, verset 10 à 13. Oh, gloire à Dieu. En même temps, vous cherchez, je peux boire mon nom. Alléluia. Voilà. J'espère que vous avez trouvé. Matthieu 24, 10 à 13. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Waouh! On va le répéter encore. Matthieu 24, 10. Matthieu 24, 10 à 13. Je répète de lire et je lis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors dans ces versets ici, de Matthieu 24, 10 à 13, merci Papa Longo pour les versets sur le commentaire. Enfin, ça aide à ceux qui vont venir plus tard de le voir. C'est toujours important. Ici, il y a des approches. Le premier, ou voilà, la première version, la première partie ici. Ici, on nous fait voir de ce qui va venir, de ce qui va se passer. Et à la fin, le lecteur ou l'écrivain nous dit quel comportement nous devons avoir par rapport à ce qui va se passer. Il nous dit des faits qui doivent venir, parce que ici, c'est la parole de celui qu'on appelle Shiloh, Yeshua HaMashiach. Celui qui ne faillit jamais dans les dires. Et ici, il explique que dans le temps de la fin, plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Il explique que la confiance deviendra de l'or. Donc, ça veut dire les hommes,
ils vont plus préférer se trahir que de se faire confiance. Ils vont se donner de coups bas. Ils ne vont pas se faire de cadeaux. Chacun regardera à sa direction, il va vouloir piétiner l'autre pour passer. C'est ce que la Bible nous dit lorsqu'il dit « Plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns contre les autres. » Donc cela veut dire qu'ici, ce n'est pas une parole qui viendra ou n'est pas viendra. C'est une parole qui va s'accomplir certainement. Les gens vont mutuellement s'haïr pour rien du tout, tester et ne pas s'aimer. Pour rien du tout. Donc cela veut dire que ça ne te donne pas de faire du bien aux gens qui t'en veulent du mal. Juste parce que, comme ça. Et comme on aime bien le dire en Afrique, il y a des fois tu passes dans la route quelqu'un que tu n'as jamais connu, que tu n'as jamais fait du mal, que tu n'as jamais causé du tort, mais il s'est décidé de ne pas t'aimer juste parce que, voilà, c'est lui-même. Il a ses propres raisons. Et il dit ici dans la Bible que ces choses-là deviendront fréquentes. Ça sera une monnaie courante. Et vous devez vous y habituer car ça sera comme ça. Et il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ok? On parler de choses inconnues qui dit de mystères ou qui dit de choses qui sont cachées et qui vous permettent il vous met dans des conditions qui vous laissent à désirer qu'il est un homme de Dieu. Et ici on dit plusieurs faux prophètes, ils vont faire quoi? Ils vont séduire. Ils croient que nous sommes encore à l'Ancien Testament où avant que Dieu te parle, il faut aller consulter un prophète. Bizarre. Les gens bafouent la croix de Jésus-Christ et l'Esprit Saint qui est permanent. Et qui dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donne du repos. Ils ne veulent pas de ces repos-là. Jésus dit, l'Esprit de Dieu vous enseignera toutes choses. Donc cela veut dire dans tout le domaine possible, même à l'école, même lorsque tu veux faire les affaires. Il dit, parce qu'il connaît toutes choses. D'ailleurs, ils sondent même le profondeur de Dieu, mais les hommes n'en veulent pas. Ils veulent aller chez des prophètes afin qu'on puisse leur prédire l'avenir. Donc, ils font la même chose que ceux qui ont vécu dans le passé, en l'Ancien Testament, ont eu d'affaires. Et maintenant, là, il dit ceci. Et parce que l'iniquité sera accrue, on va s'arrêter là. Ici, on parle de l'iniquité sera accrue. Quand on parle de l'iniquité, on parle d'un péché continuel, d'un péché que les hommes sont capables de faire avec toute conscience possible. Okay? C'est ce qu'on appelle iniquité. La Bible dit que dans le livre d'Hébreux que Jésus a eu l'iniquité, il a aimé la justice. Donc, il a détesté les choses qui n'étaient pas semblables à sa nature. Il ne voulait pas insérer quelque chose qui n'était pas le tien en lui. Voilà pourquoi il dit que le prince des péchés en moi. L'iniquité fait partie de ces péchés chéris que tu veux nourrir chaque jour. C'est ce qu'on appelle iniquité. Et ici, maintenant, la Bible utilise le terme accru. Donc, ça va tellement s'amasser que ça va prendre une forme et ça va devenir normal. Les gens vont l'apprécier comme ça. C'est comme dans l'époque de Sodome et Gomorrhe, où la sodomie devenait monnaie courante. Où maintenant, c'était difficile de trouver quelqu'un qui ne pouvait pas coucher avec l'autre comme ça dans la rue. Et ça devenait, j'allais dire, quelque chose qui était normal. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Et il dit, ça va s'emmasser, ça va devenir monnaie courante. Il dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est ici. La charité du plus grand nombre se refroidira. Les gens
auront du mal à faire des bonnes œuvres. Pourquoi je vais le faire? Parce que tout le monde ne fait pas. Pourquoi moi, les autres me font du mal et moi, je dois donner, retourner le bien? Pourquoi? C'est la question que les gens vont se poser au temps de la fin. Et si cette question-là se pose dans ces temps ici déjà, c'est parce que nous sommes déjà au temps de la fin, comme le dit la parole de Dieu. Parce que nous sommes déjà au temps de la fin, voilà pourquoi cette question se pose. Il dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Tellement le mal va devenir monnaie courante, même ceux qui ont envie de faire du bien, ils vont garder leur bien et ils vont entrer dans les systèmes. Ils vont vouloir plaire, ils vont vouloir satisfaire, ils vont vouloir égayer, ils vont vouloir donner plaisir pour que tout se fasse de la même manière. Donc ça veut dire, comme tout le monde marche à gauche, moi aussi je vais aller à gauche pour ne pas léser. C'est ce que dit la Bible. Les gens n'auront plus la bonté en eux. Les gens n'auront plus ces fruits de l'esprit. Les gens vont manquer la charité, l'amour vers les uns et les autres. Les gens vont le manquer à cause de l'iniquité qui va devenir énorme. Un petit problème, justice. Un petit problème avec ton frère, prison. Quelqu'un te doit, tu le menaces. Tu réponds le mal par le mal. La loi d'Italien, celui qui blesse l'œil, retourne l'œil. C'est celui qui troue l'œil, c'est son œil qui sera troué. Et celui qui coupe un bras, c'est son bras qui sera coupé. C'est ce qui va venir au temps de la fin. Et si tu le trouves déjà à ces temps, c'est que faites attention, nous sommes arrivés au temps de la fin. Maintenant, on regarde ce qui me rassure ici, 13. Matthieu 24, 10 à 13. 13, la Bible dit ceci. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé. Waouh! J'aime cette image. Ça nous donne l'espoir. Ça veut dire que malgré tout ce que nous venons de lire en Matthieu 24, 10 jusqu'à 13, 10 jusqu'à 12, si toi, tu t'abstiens à faire tout ce qui est dit et tu persévères dans la logique, dans la sanctification, dans la pureté, dans la charité, dans l'amour, tu seras sauvé. Donc cela veut dire, je suis venu encourager un homme ce soir de garder son cœur et de garder la foi. Ce n'est pas parce que tout le monde va dans un sens que ce sens-là est bon. Ce n'est pas parce que tout le monde change de visage que tu dois changer de visage parce que tu trouves que c'est bon. Et il y a quelque chose qui me revient. Je vois des filles. Je me souviens lorsque on grandissait encore, quand je dis ça, je me vois entre 15, 16, 17. La beauté de la femme, c'était parce qu'elle avait des grosses poitrines. Et ce qui, excusez-moi le terme, ce qui était dans des pays comme la RDC, en Afrique, si je peux le dire généralement comme ça, on avait même donné un surnom de ces gens-là, on les appelait les Makoma. Parce que on regardait la famille de ces artistes-là, la plupart des dames avaient des poitrines un peu avancées. Elles étaient bénies en ces coins-là. Il n'y a pas de mal en ça. Et la beauté à cette époque-là, si tu étais de ces formes-là, comment je suis en train de donner que des illustrations, je ne vais pas entrer dedans, on trouvait que c'était ça la beauté. Okay? On disait que c'était beau, c'était belle. Et les femmes, beaucoup sont allées voir des féticheurs, sont allées voir des médecins, sont allées voir des thérapeutes, sont allées voir des masseurs, afin de gagner des anses dans leur poitrine, afin que ce soit remarquable. Même ceux-là qui n'ont pas reçu cela, en grandissant, ils sont partis se faire la poitrine.
C'était bien. Et les gens aimaient à l'époque. Mais c'était bien. Bouf, 2020, les hommes ont commencé à changer. Maintenant, ce n'était plus la poitrine, c'était les postérieurs. Maintenant, les femmes aussi ont commencé à aller chercher les postérieurs. Beaucoup sont allés à Dubaï, les autres ont pris des médicaments. Lorsque je passe dans la route chaque samedi, je vois les autres en train de faire des physiques. Tu regardes là où elle travaille son corps, tu remarques vraiment qu'elle a envie de gagner en postérieur, ce qui n'est pas mal. Pourquoi? Pour plaire aux hommes. Ce sont les mêmes hommes qu'on pouvait convaincre juste avec la poitrine. Maintenant, ils ont changé. On peut maintenant les convaincre avec le postérieur. C'est bon. Maintenant, pose-toi la question en 2025, 26, 30, qu'est-ce qu'ils vont aimer ces hommes-là? Aïe, aïe. Peut-être ça sera des lèvres charnues ou des gros yeux. Peut-être tu iras encore faire les yeux. Ou ça sera les oreilles. Peut-être tu iras faire les oreilles. Maintenant, tu auras la poitrine, les postérieurs et probablement les yeux ou les oreilles. Tu auras 3 choses. Peut-être qu'ils vont maintenant vouloir ceux qui n'ont rien fait du tout. Mais toi, tu vas déjà tout faire. Tu vois? Lorsqu'on te dit, suis Jésus-Christ, celui qui ne change pas. Non, moi, non. Tu suis le mouvement des hommes, or les hommes changent à tout moment. Au départ, c'est les choses qu'ils ont aimées. Ce ne sont pas les choses qu'ils aiment maintenant. Je viens de le dire, avant, ils aimaient la poitrine. Maintenant, ils sont dans les postérieurs. Après, peut-être qu'ils vont préférer les femmes avec des gros yeux, ou avec des lèvres charnues, ou avec les oreilles, je ne sais pas de quelle façon. Mais toi qui as déjà modifié ta poitrine, et que tu as déjà modifié les postérieurs, tu ne vas pas aller qu'on te le change. Tu vas rester avec. Et peut-être en 2030, ces hommes-là vont maintenant vouloir les femmes qui n'ont rien fait du tout. Alors toi, tu as déjà tout fait. Tu vois là où tu vas te retrouver. Voilà pourquoi je suis en train de te dire que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 24, 10 à 34 que les hommes vont changer. Et les hommes vont changer. Et c'est évident parce que celui qui parle ici est celui qu'on appelle l'ancien de jour et celui qu'on appelle Yehoshua HaMashiach. Les paroles qui sortent dans la bouche de ces messieurs ici ne finissent que par s'accomplir. Et il dit que ça finira par s'accomplir. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ici, on parle des uns et des autres. On ne parle pas des étrangers de loin. On parle les uns et des autres. Tu te souviens, la Bible dit « Aimez-vous les uns les autres ». Donc, quand on parle ici qu'ils vont saillir les uns les autres, je pense que tu viens de comprendre. Les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ici, on parle des proches, des gens qui sont proches de toi, pas trop loin, des gens qui sont vraiment proches de toi. Il dit, ils sailliront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Je prie que tu ne sois pas dans la liste de ceux qui seront séduits par les faux prophètes, vu que toi tu aimes les prophéties plus qu'entendre Dieu dans sa parole. Vu que toi tu n'aimes pas passer le temps pour écouter l'Esprit de Dieu. Et si tu n'aimes pas cela, il y aura des gens qui viendront te dire des choses que tu devais entendre par toi-même. Sache qu'il y a peu de place pour les prophètes, pour les gens
dans le Nouveau Testament que toi-même, ta parole est l'Esprit de Dieu. Dieu utilise les canaux qui sont les hommes. Comme le service de l'électricité ou de l'eau potable utilise les tuyaux pour nous ramener de l'eau à la maison. Je veux finir avec cette illustration. Suis-moi attentivement. Et si tu peux me donner ton oreille maintenant, c'est très important. Je disais ceci. Dieu utilise les hommes comme un canal, comme la société de l'électricité ou de l'eau potable utilise les tuyaux pour faire passer de l'eau jusqu'à ton domicile, pour faire passer le câble électrique jusqu'à ton domicile. L'eau est purifiée du central jusqu'à ton domicile. Comme Dieu, sa parole est unique de là où ça sort jusqu'à celui qui doit te le communiquer. Mais maintenant, il y a pas parce que le central l'a rouillé. Je ne sais pas si tu comprends. Pas parce que le central a rouillé l'eau ou l'a maltraité. Non. C'est parce que le tuyau n'a pas répondu aux conditions qu'il faut ou qu'il fallait. Enfin, de t'apporter l'eau comme il a reçu à la source. Je veux répéter, c'est très important ce que je dis. L'eau, lorsqu'il quitte les centrales, lorsqu'il vient dans le tuyau, il est purifié. Elle est purifiée, je parle de l'eau, excusez. Jusqu'à ton domicile. Et lorsque tu ouvres ton robinet, tu trouves que soit l'eau est potable, donc elle est claire, comme on a étudié à l'école, inodore, tout ça, incolore et tout. Soit l'eau est jaunâtre ou des choses comme ça. Ceux qui sont plus en Afrique connaissent ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui sont en Europe, salut. Peut-être que vous n'avez pas la même réalité. Donc, si tu vois l'eau apparaître jaunâtre, or le central sort de l'eau potable, c'est que le problème ne se trouve pas au central, mais le problème se trouve dans l'acheminement de l'eau. Donc, cela veut dire le problème est au niveau de tuyaux qui ramènent de l'eau vers ta maison. Maintenant, je vais illustrer. C'est là où les prophètes, les archibishops ne vont pas trop m'aimer. Mais je suis le web évangéliste. Je suis l'enfant du Jérémie. Donc, nous, on dit clairement ce qui doit être dit. Donc, si Dieu parle à un prophète, quand reçoit le message, il est comme les tuyaux qui ramènent de l'eau vers chez toi, puisque toi, c'est seulement dans la bouche de prophète que tu écoutes Dieu. C'est bon. Il représente les tuyaux qui ramènent de l'eau vers toi. Maintenant, pourquoi l'eau sort jaunâtre? L'eau sort jaunâtre parce que celui qui ramène la parole qui est sortie dans la bouche de Dieu vers toi peut ne pas être dans des conditions favorables pour t'apporter la parole. Parce que son attitude compte, sa vie spirituelle compte, l'ensemble de son comportement compte, son caractère compte. C'est son caractère, son attitude, sa vision des choses qui fait en sorte que lorsqu'il te parle de ce que Dieu t'a dit, il peut le ramener au niveau de sa compréhension. Ok? Voilà pourquoi il est facile de te dire que Dieu va te bénir comme Bill Gates. Ok? Parce que lui, dans sa tête, lorsqu'il croit bénédiction, il voit Bill Gates. Or, lorsque Dieu lui dit que dis à cet homme, à cette femme que je veux le bénir, Dieu ne fait pas mention d'un homme. Parce que la bénédiction est immatérielle. Ce n'est pas les avoirs. La bénédiction, c'est autre chose. Ok? Mais lui, maintenant, dans sa philosophie, lorsqu'il reçoit les messages, il va trouver dans l'imagination quelle est l'image de la bénédiction en montant. Et il va dire, Dieu m'a dit, il va te bénir comme telle personne peut-être.
Vous voyez ce que je suis en train de dire? Or, l'imagination dépend. Parce qu'à l'époque où Jean a vu la guerre et il a vu il a dit les animaux cracher du feu, Jean, à son époque, il a reçu le message, mais il a voulu le contextualiser à l'image de son époque. Et il ne savait pas qu'il y aura bel et bien des engins qui vont cracher le feu, qui sont des engins qui vont cracher le feu, qui sont des fusées, qui sont des bombes atomiques, qui sont des avions de chasse. Il parlait de la guerre dans le futur, mais sans avoir la connaissance suffisante de la chose de l'époque. Et il a voulu les contextualiser par rapport à son époque à lui. Mais maintenant, lorsque Dieu utilise l'esprit, son esprit pour te parler, il passe dans aucun canal. Donc cela veut dire, il n'utilise que lui vers toi. Cela veut dire, comme il est le central et qu'il sort de l'eau, cette eau-là sortira pure. Donc ça veut dire, lorsque tu vas l'écouter, tu l'écouteras de la même manière qu'il t'a parlé. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Si tu as compris que Dieu te bénisse, c'est très important. Voilà pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Il faut méditer la Bible. Utilise tous les 5 sens pour permettre que la parole entre. Si tu vois que tu es faible en lisant la Bible, il faut écouter la Bible. La Bible, on ne la lit pas seulement, on peut aussi l'écouter. Parce que si tu dis, non, moi je ne vais pas, la Bible, il faut la lire avec les yeux. Maintenant, ceux qui n'ont pas les yeux, comment ils font pour? Et même, ils sentent les Écritures. Ils touchent, ils font passer la main et ils touchent les Écritures. Si tu vois que avec les yeux, tu es incapable, utilise les oreilles, écoute la parole de Dieu. Apprends à connaître la parole de Dieu si tu le connais assez. Et que si tu grandis avec ça, tu n'iras pas à courir derrière les gens, bien que la Bible nous appelle à prier les uns les autres, mais tu auras aussi ta part à apporter lorsque tu t'approches auprès des autres. Sinon, tu es vide. Et le jour où le prophète n'est pas là, le jour où il éteint le téléphone. Compliqué. Compliqué. Alors je crois, si tu m'as compris dans tout ce que je viens de dire, que Dieu te bénisse. Excusez, c'était ça l'exhortation de cette nuit. Alors de partout où tu es, je te prie, excusez, de prendre une bonne position. On va prier. On va prier. Hosanna à l'agneau de Dieu, à celui qui règne pour le siècle des siècles, à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Alors, de partout où tu es, je te prie de prier. Remercie le Seigneur pour ce moment que nous avons eu à prier, à échanger, dans l'exhortation. Remercie le Seigneur qui t'a donné l'occasion de te retrouver en bonne santé cette nuit. Beaucoup sûrement ont cru avoir cette journée comme tout autre jour, mais ils n'ont pas reçu cette occasion. Bizarrement, c'est une phrase qui est devenue courante parce qu'on a l'habitude de dire, mais c'est vrai. Et c'est vrai, vraiment, c'est vrai. Alors je te prie de là où tu es, commence à prier. Éternel, je te rends grâce. Merci pour ma vie, pour ma famille, pour mes enfants, pour ma femme, pour tous ceux qui étaient à nous. Merci pour l'intelligence, pour la sagesse. Merci parce que je sais raisonner. Je connais déjà mon nom. Lorsque je parle avec les autres personnes, il y a ma soeur qui passe dans un moment compliqué, dans un moment bizarre, où seule ta grâce peut faire quelque chose. Merci de toucher cette femme ou cet homme qui pleure dans le secret.
et qu'il a les yeux braqués vers toi et dit, Seigneur, sauve-moi. Nous te prions. Dans ces temps, alors que ça deviendra encore plus difficile, Père éternel, que ta grâce surabonde et que nous vivons par la foi, par grâce, et que chaque jour que nous passions, Père éternel, soit de jour des miracles, des miracles, des miracles. Oh, je te prie, mon Seigneur. Oh, je te prie, mon Dieu. Merci de le faire et je le crois. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus. Votre semaine est bénie. La journée est bénie. Vos affaires et vos entreprises sont bénies. Vos enfants sont bénis. Sortez dans cette situation compliquée dans le nom de Jésus. Recevez le réconfort de l'Esprit au nom de Jésus. Soyez touchés, changés, transformés. Puisque nous n'avons que Dieu, alors que ce Dieu-là s'élève au-devant de tes combats au nom de Jésus. Sois victorieux et vainqueur. Et gagne au-devant de toutes sortes de batailles. Et que Dieu soit ta victoire au nom de Jésus. Et que la paix de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Et que la joie de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Et que même si tu étais tombé, que tu te relèves au nom de Jésus. Et que personne ne puisse encore te mentir dans la culpabilité au nom de Jésus. Et même si tu avais envie de te suicider, je chasse cet esprit-là de toi au nom de Jésus. Et même si tu avais envie de commettre des meurtres, je chasse cet esprit-là au nom de Jésus. Que tu saches que Jésus t'aime de partout où tu es et qu'il ne te condamne pas et qu'il t'appelle enfin que tu abandonnes le mal et qu'il aime les pécheurs mais qu'il n'aime pas le péché. Il est capable de te laver et que tu abandonnes les péchés afin que tu sois un pécheur restauré par lui seul et que tu le sers et que tu sois appelé digne du royaume. Alors de partout où tu es, l'Éternel te lance ce message si tu n'as jamais reçu Jésus. N'endurcis pas ton cœur, tu n'auras pas d'autres occasions. Ne dis pas un jour j'irai et un jour je vais le recevoir. Demain ne t'appartient pas. Dans les hôpitaux, il y a ceux qui ont programmé leurs anniversaires, le voyage, les achats des maisons et des biens, mais ils n'ont pas pu. Car le dernier mot appartient à Dieu. Alors ce soir encore, je te prie, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ de là où tu es, tu peux t'agenouiller ou mettre la main sur ton cœur et répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. J'abandonne les mal, car j'accepte que tu es mort à la croix pour moi et que tu es mon Seigneur Sauveur et que tu as donné ta vie en rançon pour moi et qu'on t'a fouetté, on t'a mis à mort pour moi et qu'après 3 jours tu es ressuscité et tu es assis à la droite du Père. J'accepte le salut que tu m'apportes. J'accepte la paix que tu m'apportes. Je crois au Seigneur Jésus-Christ et je crois qu'il reviendra. Que je sois mort, je serai ressuscité. Et si je suis vivant, je revêtrai ce corps glorieux. Et avec lui, nous irons au ciel pour l'éternité. Jésus, entre dans ma vie. Je te laisse le contrôle de tout. Je te laisse le contrôle de mon cœur. Siège et domine. Siège et dirige-moi. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire et comment je dois le faire. Et que ton esprit entre en moi et transforme ma vie. Et que je devienne une nouvelle créature. Rends-moi libre. Libre de toute situation. Libre de toute complication. Libre de tout lien. Libre. Libre. Au nom
de Jésus-Christ. Et je veux prier pour toi. Éternel, merci pour ces âmes que tu as emmenées vers toi. Tu dis, venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Merci pour les repos que tu as donnés à ton peuple encore une fois de plus ce soir. Merci parce qu'il y a fête au ciel, car il y a quelqu'un qui a abandonné les mal et il est venu vers toi. Hosanne à l'agneau de Dieu. Et bénis cette personne. Donne-lui la force de continuer et de ne pas revenir vers le mal. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse énormément. Je suis le Web évangéliste. Nous prêchons sur Internet. Si l'Éternel vous a touché, que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ et que vous êtes en ligne, ou bien vous pouvez nous laisser un petit message si vous avez besoin d'orientation, si vous avez besoin que nous puissions prier ensemble ou de vous montrer une église près de chez vous, afin qu'on puisse y aller, commencer à prier là-bas pour grandir, car c'est très important. Si Dieu nous donne la force en compte, on l'a demain, sinon, ça sera après-demain. Du reste, abonnez-vous à nos comptes et vous allez voir, il y a un lien en bas qui vous conduit directement à notre chaîne YouTube et à notre groupe WhatsApp pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Recevez nos salutations de partout où vous êtes. Continuez à nous mettre dans la prière, que le Seigneur nous fortifie. Merci et bonne soirée à vous. Shalom, shalom. C'était le Web évangéliste. Merci.